centimètres. Ah, nouveau message de Joe l'Indien qui nous demande, donc de Marseille, qui nous demande: Julien, bonjour, j'ai entendu parler du montage texan, un montage qui, paraît-il, permettrait de passer sans accroc dans les obstacles tel un samouraï. En effet, Joe l'Indien, installe-toi et je te montre ça tout de suite. Ok, alors pour réaliser ce montage, nous allons avoir besoin de fluorocarbone. Ici, j'ai pris du 29 centièmes. Ce sera très bien pour réaliser ce montage. Il nous faut également des stop-flots, du moins un stop-flot pour le montage. Il nous faut également des petites billes que nous utiliserons également pour ce montage. Des plombales, des hameçons texans, bien sûr, de différentes tailles, donc là du 3, du 4, du 5. Donc on adapte également à la taille de leur soupe qu'on utilisera. Et là, je vais prendre pour réaliser ce montage des chattes de 4 pouces, juste ici, qui conviendront parfaitement. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour réaliser le montage. Petit rappel, juste avant de débuter le montage texan, c'est une version finalement plombée d'un montage weightless. Donc le montage weightless, c'est le leurre souple monté simplement sur un hameçon texan. Un montage qu'on vous avait déjà montré dans un précédent tuto. Donc là, ça va être la version plombée pour aller chercher plus creux dans les obstacles, dans les herbiers, aller chercher les poissons, voilà, qui sont enfouis dans les zones encombrées. C'est tout l'intérêt de ce montage, et donc aller chercher ces poissons, bien évidemment, sans s'accrocher. Alors, on procède de la manière suivante. Tout d'abord, donc c'est un petit rappel. Je l'ai dessiné sur le tableau, qui pourra être une aide un peu pour tous. C'est une grande règle générale. J'ai rappelé les tailles d'hameçon qui correspondent un petit peu aux tailles de leurre qu'on va utiliser. Donc là, vous voyez, par exemple, je l'ai indiqué pour un leurre de 4 pouces. Donc 4 pouces, on est à 10 cm. Il nous faut du 4-0. Voilà, du 4-0, c'est très bien pour armer du leurre de 4 pouces. On va le vérifier tout simplement. Hop, on sort un leurre et un hameçon de 4 pouces ici. Voici. On vient vérifier en positionnant, hop là, notre hameçon devant le leurre souple. Hop. Et on remarque bien que la pointe ressort donc dans le deuxième tiers du leurre. Donc on aura un armement parfaitement équilibré. Donc voilà, on a l'hameçon qui correspond au leurre. Hop, je vais commencer par armer mon leurre souple, donc en texan. C'est la même chose, on le retrouve dans un tuto qu'on a déjà précédemment publié. Donc je vous le réexplique très brièvement, mais on va piquer avec la pointe de l'hameçon en tête du leurre souple, de cette manière, et ressortir, hop là, tout de suite en dessous, 3-4 mm plus loin. Une fois que cette opération est faite, on va faire coulisser entièrement l'hameçon dans le leurre souple, le faire pivoter, hop là, de cette manière. Donc la deuxième étape est réalisée. Il ne reste plus, vous l'aurez compris, qu'à piquer hop là, à l'endroit où l'hameçon est censé ressortir. On s'applique, voilà, pour bien ressortir au milieu. Et voici. Donc là, la pointe de mon hameçon est cachée. Il n'y a que la pression du prédateur qui vient mordre, hop, qui libère sa pointe. Bien évidemment, aidé par votre ferrage qui doit être également appuyé. Notre hameçon est armé. Là, on aurait typiquement un montage weightless, sans plomb. Et désormais, on va passer au montage texan, donc la version plombée du montage weightless. Alors, pour procéder, donc, je prends mon leurre. Je vais avoir besoin de fluorocarbone. Alors, ici, on a dit qu'on prenait du 30 centièmes. Hop, là. Voici. Donc, j'en prends la longueur nécessaire. Hein. Un bon mètre suffit amplement. Hop là. Tac. Mon fluoro, on imagine qu'il est raccordé de ce côté-là à la tresse. Hop, donc là, on a l'extrémité du bas de ligne. Ici, on va venir ajouter des éléments un par un, en commençant tout d'abord par les stop-flots. Donc pour installer un stop-flot, c'est très simple. Donc ils sont enfilés sur des fils doublés. Donc on vient mettre notre fil principal, hop, dans la petite boucle juste ici. On plie légèrement son bas de ligne, hop, et on vient
faire glisser un stop flotte, hop, sur son fluorocarbone. On tire, on tire, on tire, hop, jusqu'à arriver sur le brin principal. Et on libère de la boucle des stop flottes. Voici, mon stop flotte est installé sur mon bas de ligne. Et vous voyez, coulisse en forçant. Donc il va venir stopper la plombée qu'on va ajouter juste derrière. Donc le plombal, j'en saisis un. Ici, c'est un plomb en tungstène. Donc il en existe en plomb et aussi en tungstène. Un matériau un peu plus dense, un peu plus lourd. Donc qui permet d'avoir des petites tailles de plomb. Et malgré tout, des grammages élevés. Donc là, on met 7 grammes. Ça convient parfaitement. Donc on vient l'enfiler sur son bas de ligne. Tout simplement. Toc. Il vient embuter sur le stop flotte. Petite chose importante, alors qui peut avoir deux intérêts. On va rajouter juste ensuite une petite perle de butée. Alors, elle a deux fonctions, cette perle. La première, elle va être de protéger le nœud qu'on fera par la suite pour raccorder le bas de ligne à notre hameçon texan sur lequel est monté le leurre souple. Donc, c'est sa première fonction, protéger le nœud. Et la deuxième, c'est, pour certains du moins, ce qui se dit, c'est de rajouter un petit cliquetis, un petit claquement quand le plomb vient claquer sur la bille. Donc un petit bruit qui peut déclencher des fois une touche ou l'agressivité des poissons. Voilà les deux fonctions de cette petite bille qu'on va ajouter. Donc hop là. Alors là, vous pouvez, hein, si vous voulez, jouer sur une bille de couleur, une bille. Moi là, je mets une bille neutre. Mais bon, certains mettent des billes de couleur. Pourquoi pas? Hop là. Moi, l'idée, c'est surtout de protéger le nœud. J'enfile ma bille. Voilà. Il ne me reste plus qu'une étape à réaliser. Elle est très simple. C'est de raccorder mon bas de ligne à mon hameçon. Donc, hop là. Donc là, le nœud, on peut avoir des nœuds différents, le nœud de cuillère, le nœud palomar. Moi, j'aime bien le nœud palomar, il est assez fiable. Donc voilà, le montage est prêt à pêcher. Alors, petite chose, le stop flotte, généralement, le montage texan de base, on aime dire que le stop flotte est collé au plomb pour que le plomb soit vraiment toujours reste en tête du leurre. Maintenant, il y en a aussi qui aiment bien, tout est possible, hein, décaler le stop flotte de 15 à 20 cm pour rendre ce plomb coulissant, ce qui va donner une descente un petit peu plus planante de votre leurre souple. Voilà, ça peut être intéressant dans certaines conditions. Mais en tout cas, le montage est prêt à pêcher. Voilà, vous êtes désormais prêt à aller chercher au creux des obstacles, perches, cendres, basse bien sûr, et puis même des plus gros prédateurs en adaptant les tailles de leurre souple, d'hameçon et de bas de ligne, bien sûr. Il n'y a plus qu'à. Question suivante. Oh, stop. Wait a minute.